Hello, hello, bonjour. I'm gonna do this video in French. I did it some months ago in English. It's about, I can say skincare. Donc cette vidéo est en français puisque je l'avais fait en anglais. Et c'est par rapport à comment je prends soin de ma peau, mais avec des petits instruments très très simples. Donc déjà, je l'avais fait, j'avais parlé du brossage et de tout ça. Donc ça, c'est toujours la même chose. Il y a mes petites brosses. Là, je viens d'en recevoir une parce qu'on fait une petite collaboration avec des Saveurs. Et dans le petit paquet, ils m'ont mis une brosse qui est assez jolie d'ailleurs et qui est vraiment très très agréable. Donc pour brosser tout le corps, hein. Donc voilà. Et puis on fait une collaboration avec les produits, mais je vous parlerai de ça après. Donc j'ai fait une petite post en story. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que moi j'utilise ce petit outil et pour le corps. Et c'est vraiment très très agréable. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. C'est pour ça que je suis en petite tenue. Donc voilà, donc c'est avec cette forme d'outil, on peut masser. Mais vraiment, ça fait un bien. Ça coûte 7 $. Hein. J'ai trouvé ça en ligne. Vous cherchez outils de massage en bois pour le corps. En français, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de marque. Je n'ai même pas de marque, ça fait des années que je l'ai. Et donc en massant comme ça, c'est vraiment super agréable. Donc je fais ça. Sur tout le corps, j'insiste au niveau des genoux. Mais c'est vraiment très 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 agréable. Et puis ça va vraiment dans les... Par exemple ici, il y a un méridien ici qui est hyper important sur tout le côté de la jambe, qui est le méridien de la vésicule biliaire. Donc ça travaille vraiment là-dessus aussi. Donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est pour ça que je vais enlever ça et je vais me déshabiller. C'est comment on peut l'utiliser. Donc en fait, pour les bras. Alors pour les bras, c'est super aussi, surtout l'arrière des bras. Donc toujours en remontant. Hein, et on prend selon la forme. Voilà, et ça c'est un petit outil, mais vraiment qui est très 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 agréable. On peut le prendre, on peut faire des points, si on connaît les points d'acupuncture par exemple ici, pour le gros intestin. On peut vraiment travailler les points aussi avec les pointes, voilà. Après on peut s'en servir pour le corps, évidemment. Donc mon petit bidou là, on peut... donc voilà. On peut faire tout le corps. Bon, là, je suis avec des sous-vêtements, mais on peut faire les fesses, évidemment. Et on peut faire aussi tout ce qui est les épaules, le cou. Mais les bras, ça fait un bien. Voilà, donc pour les bras. Voilà, donc je voulais partager avec vous, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le brossage du corps et tout ça, mais je voulais partager avec vous ça, parce que j'avais oublié ce petit outil. Que j'avais oublié quelque temps d'ailleurs et que j'ai retrouvé. J'ai dit mais c'est pas vrai, comment j'ai pu oublier? Et puis voilà, donc je m'en sers là, mon petit gras du ventre. Hein. Je pense qu'il y en a qui disent que j'ai fait de la liposuction, pas du tout. Sinon j'aurais pas ce petit bidou. Et puis pour le dos aussi. Puis si quelqu'un peut le faire dans votre dos, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, mais le mieux c'est pour vraiment les jambes. Alors moi, j'aime surtout cette partie-là. Cette partie-là chez moi, c'est quelque chose qui est assez... je dirais engorgée, parce que je suis quand même souvent assise à l'ordinateur. Et ça fait vraiment du bien. Et ce que je le fais en mettant les jambes contre un mur. Et c'est vraiment très, très, très agréable. Donc voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Et puis, ben évidemment, il y a toujours les mêmes outils de brossage. Et je vais vous montrer la petite collaboration que l'on fait, que j'ai déjà fait il y a quelques mois, hein,
avec des Savoury. J'aime beaucoup. En fait, moi, vous savez, je fais mes produits moi-même. Voilà, je vais essayer d'arranger ça pour qu'on puisse communiquer ici. Voilà, voilà. Ça vient, ça vient. J'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude d'être assise par terre, en fait. J'ai du mal à être assise sur quelque chose. Je vais mettre mon coussin, m'asseoir par terre. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est la maison. Ah. Ouais, j'adore être assise par terre. Et je pense que je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'en fait, c'est ce qui me maintient... vous savez, quand on s'assoit par terre et qu'on se relève, ben, on est obligé d'être flexible, en fait. Donc voilà. Ah, il fait un peu frais. C'est l'hiver. Donc voilà, donc j'ai préparé pour vous différents produits. Donc moi, comme je l'ai déjà fait des vidéos, je le redis, je fais mes produits moi-même. Mais là, évidemment, je suis sollicitée par beaucoup de marques. Je suis très sélective parce que il faut déjà que ça me plaise. Je ne fais pas de promotion pour quelque chose qui ne me plaît pas. D'autre part, je ne suis pas payée pour faire la promotion, mais il y a un pourcentage qui va pour l'orphelinat. Et en fait, il y a un petit discount pour vous les followers. Cette petite collaboration avec des Savoury, elle aura lieu jusqu'à la fin janvier 2022. Donc j'ai mis sur la story de 2022. Voilà. Donc ça s'arrêtera à ce moment-là. Et il y a un code qui est YAZR. Et ce code vous donne moins 15%. C'est possible de l'obtenir en France puisque c'est basé au Royaume-Uni. Donc, ils peuvent livrer partout. Donc, c'est aussi pour ça, je me suis dit, c'est peut-être bien aussi de le faire pour la France. Ça, c'est addictif. Moi, je fais mes propres produits. Ce que j'utilise beaucoup en ce moment, là, j'ai reçu, elle m'a envoyé aussi, ils m'ont gentiment envoyé aussi les produits pour le visage. Mais moi, en ce moment, ce que j'utilise surtout pour le visage, c'est de l'huile d'abricot. Moi, je change régulièrement. Mais là, en ce moment, c'est l'huile d'abricot que je mélange avec un peu d'huile de ricin et avec de l'hélicryse, qui est l'immortel corse. Voilà. En ce moment, c'était ça. Puis là, j'ai reçu ce petit colis. Donc, j'aime beaucoup ces produits. Donc là, il y a le produit qui est l'acide hyaluronique, qui est très, très agréable. L'odeur, le parfum est exquis. Il y a ça. Il y a le Daily Serum qui s'appelle Stellar. Smooth, c'est l'acide hyaluronique. Stellar, c'est le sérum. Et Dream, que j'aime beaucoup, qui est Oil Cleanser, mais que moi, je m'en sers même comme ça, comme une huile que je mettrais comme mon autre huile. Voilà, donc il y a une promotion avec un discount. C'est dans ma story, mais je le mettrai aussi dans le texte, sur des Savoury. Et comme ça, vous pouvez profiter de ces produits. Maintenant, il y a un grand flacon de Garide. Moi, j'étais frustrée parce que le flacon était trop petit et en fait, ça partait tellement vite. Mais ça, c'est vraiment divin comme odeur. La composition de l'huile, elle est pas... Quand la peau l'absorbe, donc ça fait pas gras. Et le parfum, mais moi, mes joggings, ils sentent ce parfum. Après, je mets mon jogging en coton. Ah, ça me suit toute la journée, j'adore. Donc voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Et puis, bon là, j'ai mes cheveux encore un peu mouillés, ma douche. J'ai coupé mes cheveux. L'autre jour, je vous ai montré comment j'ai fait ça. Donc voilà. Et puis autrement, c'est toujours la même chose. Pour le dos, j'ai celle-là qui est un peu courbe, que j'aime beaucoup. Ça me permet de mettre justement ma lotion dans le dos. Donc ça, c'est... Moi, j'ai pas énormément d'outils. Après, pour le visage, là, je m'en sers rarement parce que
faut pas croire que je passe tous les jours à faire ces choses-là. J'oublie, j'ai pas le temps. Mais de temps en temps, ça me prend. Je dis, oh tiens, je vais me faire ça. Et puis, par exemple, j'ai les ventouses. Voilà. Mais, moi, je dois dire, donc, ça, vous pouvez les utiliser. Ça fait du bien, hein, c'est très, très agréable. Il y a les ventouses, il y a évidemment, bon, les gua sha, ça, j'en ai... je viens de casser une de mes favorites, mais bon. Voilà, donc les pierres avec les angles pareils. Ça fait beaucoup de bien, quoi. Donc des fois, si je regarde un film, je me dis, bon allez, je vais me prendre un peu d'huile et puis je vais me faire un petit massage. Mais je fais pas ça tous les jours parce que je vous dis, moi j'oublie, je suis pas très assidue hein, pour ces trucs-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Puis quoi d'autre? Eh ben voilà, rien de spécial. Donc mon petit outil qui est vraiment super. En plus, c'est très doux, c'est très agréable. Et ça peut vraiment faire aussi pour des points d'acupression. Et puis la brosse de Dessavery qui est très très bien faite. Et qui est douce, mais en même temps qui est vraiment... on sent vraiment que ça draine bien. Voilà, donc ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi... qu'est-ce que je fais pour ma manucure? Alors moi, j'ai pas des mains extraordinaires, j'ai des mains que j'adore parce qu'elles savent tout faire. Mais j'ai pas des grandes bases d'ongles, mes ongles sont petits. Mais je ne fais pas, je fais rien de spécial, hein. Je les nettoie, je les lime. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en vieillissant, les ongles ils s'épaississent. Donc déjà avant, je les buffais un peu, mais là, de temps en temps, je les peaufine, je dirais, je sais pas comment on dit en français. Je fais du buffing, du polissage, avec une lime très douce pour enlever les irrégularités. Mais c'est les ongles des orteils des pieds, en fait, qui épaississent beaucoup plus. Mais ça, j'ai remarqué ça en vieillissant. J'avais remarqué ça chez ma mère, chez ma tante. Et donc, je vois qu'en vieillissant, paradoxalement, moi, je pensais que les ongles seraient plus fins. Ben non, ils sont plus épais. Mes ongles sont mieux maintenant qu'il y a quelques années. Pourtant, mon alimentation est pratiquement toujours la même. Mais mes ongles sont en meilleure santé maintenant. C'est curieux d'ailleurs, parce que moi, je pensais qu'en vieillissant, ils seraient beaucoup plus fragiles, mais pas du tout. Donc, je pense que ça va aussi avec l'état de santé général, quand quand au fil des années, on maintient la machine. Je pense que ça s'entretient et puis ça s'accumule, si je peux dire. En tout cas, mes ongles sont beaucoup mieux maintenant qu'il y a quelques années. Et je ne fais pas En fait, je vais pas dans les salons parce que j'aime pas l'odeur des salons. Donc, vraiment, ça me dérange. Et en fait, je préfère faire ça moi-même. Donc, voilà. Donc, pas de manucure extraordinaire. Des fois, je mets un peu comment on dit, de vernis transparent, mais que j'ai essayé de trouver le plus naturel possible. Je pourrais même pas vous dire la marque, je sais même pas. Et puis, rarement, mais ça m'arrive, je mets du vernis noir. J'aime bien le vernis noir et je trouve que ça me va bien. Mais c'est galère parce qu'après, voilà, moi je fais plein de choses avec mes mains, donc j'aime pas mettre des gants. Donc du coup, la manucure en vernis noir, elle tient pas longtemps. Enfin voilà, donc je voulais partager un petit peu tout ça avec vous. Et puis, il fait un peu frais ici quand même aujourd'hui. Hein. Et puis, je voulais voir si vous aviez des questions. Moi, pour la peau, comme je vous ai dit, je fais mes produits moi-même. Hein. Là, je voulais vous montrer, j'en ai plus. C'est pour ça que ça tombait bien que je reçoive ça. Donc ça, c'est Garrigue, hein. C'est Garrigue de Dessavery. Je fais mon lait, c'est pas un lait, c'est une body butter, ma crème. Et avec plein d'ingrédients, là j'avais mis du beurre de mangue
Et ça a cette couleur orange aussi parce que j'avais mis une huile qui est orange, j'ai oublié le nom. Buriti Fruit, du Buriti Fruit. Buriti Nuts, c'est orange et ça donne bonne mine. Donc j'avais fait cette... Et puis j'ai mis mes huiles essentielles corse. Donc le parfum est vraiment très très agréable. C'est les huiles essentielles du maquis. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais habituellement pour moi. Mais là, avec des saveuries, j'adore. J'adore cette fragrance, ce parfum, ça sent super bon. Donc voilà. Donc moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous pouvez tout faire vous-même, hein. Il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes dans des produits qui coûtent très très cher. Les bases pour moi, au niveau de mes cheveux et même du corps, hein, c'est, il y a l'huile de ricin pour les cheveux. C'est vraiment, c'est la seule chose que j'utilise. J'essaie une fois par semaine de faire un bain d'huile de ricin. D'ailleurs, j'ai des petites pousses là, parce que c'est ici, moi, je perds les cheveux sur les côtés. Donc là, je vois, j'ai des petites pousses. Et là, dernièrement, j'ai fait des photos. Il y avait de la vidéo je fais de la vidéo et il y avait du vent très fort. Et on voit toutes les petites pousses, elles sont comme ça. Elles sont montées juste là. Donc là, j'ai une petite couronne de petites pousses. Mais ça, c'est pour ça l'huile de ricin pour homme ou femme, hein, c'est vraiment très bien. Et puis, ça sert à plein de choses. Moi, je la mélange aussi là dans mon body butter. Là, j'en mets un peu. Je trouve que c'est une huile elle est très épaisse. C'est sûr que quand on la met sur les cheveux, après, on est obligé de faire. Moi, je fais généralement 3 shampoings parce que c'est vraiment très, très épais. Mais quand on la mélange avec d'autres ingrédients, elle donne, je trouve qu'elle garde bien l'humidité de la peau. Et elle permet aussi une très bonne circulation du sang. C'est la propriété de l'huile de ricin. Donc voilà. Donc le nom, c'est pas une fragrance, hein, c'est Garrigue. Garrigue, c'est une huile pour le corps qui est faite, je vais pas pouvoir le lire parce que c'est écrit trop petit, mais avec tous des produits naturels, hein, tout ça c'est naturel, organique, avec des huiles essentielles. Et il y a du limonène, je crois que ça s'appelle, ça sent, c'est divin, c'est vraiment, ça sent super bon. Donc ça, et puis c'est très 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 agréable. Donc c'est fait en Angleterre, hein, et ça peut vous être envoyé donc sans problème en France. Donc voilà, donc quoi d'autre, rien de spécial. En fait, c'est très simple, hein, c'est vraiment... Il n'y a pas de produits miracles. Il y a des produits qui sont très agréables comme ça, qui font vraiment beaucoup de bien, qui sont très bons pour la peau. Moi, je sais que dans l'huile de ricin, ça ne tâche pas, non. Non, non, moi, je mets évidemment l'oreiller. Comme j'en mets beaucoup, je mets une serviette. Des fois, je mets même une double serviette. J'ai pas envie de tacher mon oreiller. Ça, il faut avoir un petit peu de bon sens, je dirais. Je peux pas mettre ma tête comme ça... sur l'oreiller avec toute l'huile. Des Saveuries, on me demande la marque Des Saveuries, mais ça sera mis dans le texte pour ceux qui savent lire, parce que souvent je mets tout dans le texte et on me redemande les infos. Donc voilà. Mais vous les trouvez ici sur Instagram, hein. Vous pouvez les trouver sur Instagram, les contacter là. Et le code, je vous mettrai le code aussi dans le texte, c'est YAZR. Et vous avez moins 15%. Et il y aura 10% qui est reversé pour l'orphelinat, 10% des ventes. Donc voilà, dans l'orphelinat, pareil, il y aura le contact de l'orphelinat. Si vous voulez faire des donations, c'est bienvenu aussi, hein. J'ai certains de mes followers qui ont fait des super donations. Et c'est ça aussi, je voulais vous remercier tous, hein, de me suivre et puis de participer comme ça. Bon, à l'achat des châles, évidemment, j'ai des clientes qui deviennent des amies un peu partout autour du monde, et c'est merveilleux, et qui font des donations. Et les achats des châles aident vraiment. C'est ça que je voulais aussi... je voulais faire un petit bilan en fin d'année, mais je peux déjà vous en parler. L'année dernière, ça a permis quand même
faire une donation d'environ presque 10 000 $ pour l'orphelinat. Et cette année, on en est au double. Donc c'est vraiment super. Il y a des gens qui ont été très très généreux, qui n'ont pas, sans acheter de châle, mais qui ont fait des donations directes à l'orphelinat. C'est pour ça il y a le contact aussi ici sur Instagram. Si vous voulez faire une donation, c'est avec certificat, vous pouvez le déduire de vos impôts. Vous pouvez contacter Lila, il y aura donc le lien, il sera tagué aussi dans la vidéo. Donc vous pouvez aussi voir avec Lila et faire une donation en direct. Il y a des gens qui ont fait ça et vraiment merci beaucoup, parce que ça a été 2 années là très très dures pour eux. Lila aussi a une agence de voyage au Népal, mais l'année dernière il n'y a pas eu de voyage du tout vu la situation. Ça a réouvert un peu, mais je ne sais pas exactement comment ça se passe en ce moment, mais c'est toujours très calme. Et donc, comme il n'y avait pas de voyage, eh ben, il n'y avait pas de rentrée pour l'orphelinat. Et comme beaucoup de gens ont perdu leur travail, eh ben, il n'y avait pas de donation. Donc, ça a été, moi, je rends grâce d'avoir pu vraiment les aider. Ça a été la grande surprise de pouvoir les aider autant. Et là, cette année, je suis à environ, de mon côté, à environ 15 000 $ sur l'année de donation. Et donc, j'ai environ 5 000 $ de personnes qui ont donné à côté. Donc, ça fait presque 20 000 $ cette année de donation. Donc, vraiment, je rends grâce et je vous remercie tous ceux qui ont soutenu tout ça, parce que c'est vraiment super. Donc, voilà, ça fait quand même une différence. Et puis après, il y a aussi ceux qui ont fait des donations en nature, hein, de followers, amis de followers, qui ont pu aussi... faire des donations en nature, aider avec des vêtements, aider avec des chaussures. Et puis aussi ils ont même fait quelque chose pour aider au niveau de s'il y a besoin d'isoler des enfants qui auraient pu être en positif. Donc ils ont eu toute une infrastructure qui leur a été donnée aussi pour pouvoir faire des isolements à l'orphelinat. Donc c'est vraiment super, quoi. C'est voilà. Donc, je vais voir si vous avez des questions. Mais par rapport à l'entretien de la peau et des cheveux, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Là, je vais peut-être faire, je suis en train de voir. Bon, là, ils sont humides, hein, ils sont encore un peu humides. Je vais peut-être faire un live pour une marque pour les cheveux, que je suis en train d'essayer, de produits pour les cheveux que j'aime bien. Et en fait, il y a deux. Il y a une marque de produits de masques avec des plantes qui m'ont envoyé des échantillons et que j'aime beaucoup. Et puis une autre marque qui est shampoing et conditionneur comme des savons en dur. Donc il n'y a pas d'emballage et ça j'aime vraiment aussi. Donc voilà, donc j'essaierai, je vais voir si on peut articuler ça pour faire aussi une collaboration. Là j'essaye les produits, donc moi je préfère essayer d'abord et puis je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Donc voilà, est-ce que j'ai des questions? Ça semble un peu décousu aujourd'hui parce que c'est... j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Je l'avais déjà fait en anglais, j'avais déjà fait soin de la peau et soin du visage en français, en anglais. Sure, you don't understand anything. This is in French. For the French people that are always frustrated because they have always English. So be indulgent. And you have, you know, for the English people, already made. You can check in my live video that are in my IGTV. You can see about skincare or hair care and about the skin, the body care and all that. All is there. It's nothing new. It's just that I wanted to give some information in French. So, donc voilà. Oui, Garrigue, c'est de l'huile. C'est un composé de différentes huiles qui est très très agréable avec la base qui est à base d'huile de prickly pear, de figue de Barbarie. Voilà. Entre autres, mais c'est un composé de différentes huiles, avec des huiles essentielles aussi, avec, moi ce que j'aime c'est l'huile essentielle qu'il y a dedans
je pense que c'est de citrus, mais c'est pas de l'huile de citrus, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être photosensibilisante, c'est du limonène, je crois que c'est quelque chose où on enlève ce qui peut rendre la peau sensitive au soleil, avec les taches que donnent les citrus. Parce qu'il ne faut pas mettre d'huile, d'extrait d'huile essentielle de citron ou d'orange, ou de bergamote. Il ne faut pas mettre ça quand on va au soleil, ça fait des taches. Mais maintenant, ils ont trouvé un moyen de dissocier les molécules qui font la photosensibilisation, photosensitivité, je peux parler français, et qui font les taches. Donc maintenant, on peut extraire ça, avoir le parfum, mais pas avoir le problème des taches. Voilà. Donc ça, c'est un parfum très très frais, vraiment très très agréable. Alors, est-ce que j'ai des questions? Je vais aller me faire un café. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Je voulais faire ça juste après la douche. Donc voilà. Ah oui, ce que je voulais aussi vous dire, je l'ai fait, là je suis habillée, puis j'ai un peu frais. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour tous ces outils, de tout ce qui est, comme je vous ai montré, donc toutes ces choses-là, voilà, je vois pas grand-chose comme ça, tout ça. Mais pour moi, les meilleurs outils, c'est les mains. C'est vraiment mes mains. Et je masse. Et je mets donc cette huile. Est-ce que il y a quelqu'un m'a dit, parce que je masse assez énergétiquement, quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est peut-être pas très bon, ça relâche les tissus. Non, 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 parce que ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que quand je masse énergétique, en même temps, à l'intérieur, je fais une contre-pression avec mes muscles. C'est-à-dire que c'est comme si je tends mes muscles à l'intérieur, je contracte mes muscles à l'intérieur. C'est pas, je suis toute molle. Non, non, non. Dedans, à l'intérieur, c'est comme quand je fais ça. Quand je masse, par exemple, mes sourcils vers l'extérieur, à l'intérieur, je ramène les muscles vers le milieu. C'est-à-dire que c'est je fais une contre-pression. Mais moi, je le fais automatiquement. Et la dernière fois, je l'avais fait en anglais. Et une personne m'a fait le commentaire en me disant, oui, mais je pense que c'est pas très bon de masser aussi fort pour la peau et pour le visage. Mais ce que j'ai oublié de dire, parce que comme je le fais automatiquement, je fais cette contraction intérieure des muscles dans le sens opposé. C'est-à-dire, par exemple, quand je vais là, à l'intérieur, mes muscles, c'est comme si, j'imagine, je les ramène ensemble. Donc, ça fait travailler les muscles. Et ce qui fait que j'ai beaucoup moins de rides. Il n'y a pas de Botox, il n'y a rien. Hein, parce que ça aussi, je l'entends toujours, et Botox, et Photoshop, et les filtres et compagnie, il n'y a rien. Ce qui fait que les rides sur le front, et ici, j'ai moins de rides maintenant que j'en avais quand j'avais 30, 40 ans. Parce que de l'intérieur, je fais attention, c'est-à-dire, c'est même plus attention, c'est comme je suis en état d'observation, c'est ce que je dis toujours, essayer d'être présent, comme je suis en présence, quand je suis consciente, si par exemple, de mes expressions, c'est-à-dire, de l'intérieur, je détends. Et ça fait que j'ai beaucoup moins de rides parce que j'ai conscience de quand je peux commencer à contracter, à faire ça, par exemple. Tout de suite, j'en ai... C'est difficile à expliquer comment. J'en ai conscience, comme je suis présente à moi, j'ai conscience de ça et hop, je relâche. Et donc, du coup, j'ai beaucoup moins de rides maintenant, qu'elles pourraient être beaucoup plus fortes. Et en fait, c'est intéressant parce que même ici, bon, là, ça tombe, ça, malheureusement, je pense qu'il y aura... Je fais des exercices aussi, je vous avais dit, des exercices quand je fais mon yoga, par exemple. Toutes les postures inversées, j'accentue. J'accentue en ramenant. Donc, ça muscle aussi cette partie-là. Et je trouve que ça tombe moins qu'il y a quelques années. Mais
automatiquement, il y a l'attraction, la pose des temps en vieillissant, ça, on n'y peut rien. À moins de faire des tas de ce que je fais pas, ce qui me gave. Puis moi, j'ai pas envie d'aller en institut. Je suis invitée là chez une amie qui fait des traitements, mais j'ai pas envie d'aller en ville et puis d'aller faire ça, quoi. Mais il y a aussi plein de petits outils que j'ai pas, des outils électriques avec des lumières, des infrarouges et tout ça. Ça me gave. Je suis pas, j'ai tellement besoin de tout mon temps pour faire tout ce que j'ai à faire avec toutes mes créations et tout, que j'ai pas vraiment de temps à faire ce genre de choses. Je vous dis, ce que je fais, c'est que des fois, si je regarde un film, eh ben, en même temps, je vais peut-être me faire un peu de ce que je vous ai montré, parce que ça sert pour le visage aussi, hein. On peut s'en servir, c'est vraiment, on s'en sert pour tout, quoi, selon l'angle. C'est vraiment un outil très très agréable. Il faut trouver l'angle et puis ça sert pour le visage, pour le drainage. Donc il suffit d'avoir un outil, il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Bon, moi j'en ai quelques-uns parce que j'avais envie d'essayer, puis parce que je suis attirée, j'aime les pierres, donc j'en ai quelques-uns en pierre, mais celui-là j'aime bien en bois. Donc voilà, c'est pareil, donc on peut faire, puis on peut faire toute cette partie comme ça. Là, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien ici, dans cet endroit. Donc là, on trouve l'endroit, le bord de l'outil qui correspond le mieux. C'est comme par exemple ça. Il peut y avoir là, moi, ça me fait beaucoup de bien. Donc généralement, je fais 10 fois l'intérieur comme ça. Et puis de l'autre côté. Parce qu'il y en a moi, j'ai du gras ici, là, le coin de l'œil. Là, au-dessous, c'est du gras, hein. Donc ça se remplit d'eau, donc je draine comme ça. Donc ça c'est pareil, hein, je pourrais faire une chirurgie pour enlever ce petit truc de gras là. Ce qui fait que bon, j'ai rarement les yeux gonflés, mais parce que c'est mon alimentation aussi. Mais c'est vrai que avec une chirurgie par voie interne, on peut enlever ça, parce que ça peut aussi faire tomber la paupière. D'ailleurs, il y a une condition comme ça où ça fait vraiment tomber la paupière et l'œil se ferme parce que c'est du gras qui est en dessous. Donc voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est relaxant, c'est relaxant, c'est délassant. J'arrive plus à parler français. Donc voilà, et puis c'est possible évidemment de le faire sur toutes les... Puis après ici, il y a quand on le fait comme ça sur cette partie-là, par exemple, il y a des points d'acupuncture. Si vous regardez une carte d'acupuncture, il y a le point de l'estomac. Donc en même temps, ça draine, ça travaille aussi sur des points. Voilà, donc après je suis toute rouge. Il y en a qui ne peuvent pas le faire, qui marquent énormément. Alors, par l'acupuncteur que je voyais, j'ai appris, par exemple, quand on fait aussi les ventouses dans le dos, que plus on a de toxines, et plus les traces des ventouses vont rester longtemps. Et je dis, ah bah c'est chouette, moi en 2 jours elles sont parties. Et en fait, pour le visage, c'est pareil. C'est-à-dire que moi je fais ça, là dans une demi-heure, ça y est, il n'y aura plus ces traces rouges et tout ça. Et puis j'ai pas de traces. Mais il y a des gens qui vont faire avec le gua sha, comme ça, avec les pierres, ou avec le bois, et qui après vont avoir des marques, carrément des marques, et qui vont les garder pendant 2-3 jours. Et apparemment, c'est quand il y a des toxines, ce qui fait sens, hein, quand il n'y a pas un bon drainage de toxines, donc du coup, il y a une accumulation, donc du coup, là, c'est plus long à partir, quoi. Donc tout ça, c'est... je dirais que ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'amour au bout de vos doigts. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ostéopathie. Donc c'est de pouvoir sentir le corps par la présence sous les doigts. Moi, je fais plus attention parce que, en fait, je suis dans cette présence, je dirais en permanence quand je prends soin de ma peau, que ça soit mes jambes, que ça soit mon ventre, que ça soit... je dirais qu'il y a beaucoup d'amour dans mes mains pour mon corps. Donc,
le corps, il est content, hein. C'est comme un pet qu'on caresse, hein. C'est pareil, c'est, voilà. Et en fait, je dirais, c'est comme il y a de la joie à l'intérieur. Et le corps, il le montre, quoi. Donc c'est ça, par exemple, comme je disais, j'ai pas des belles mains, comme j'aurais aimé avoir des belles mains, très longues et fines. Je vois les mains de ma petite fille, elles sont magnifiques. J'ai des amis qui ont des mains avec des grands ongles, des grandes bases d'ongles. Moi, j'ai pas. Mais j'adore mes mains. Donc, et je les trouve beaucoup plus belles maintenant que je vieillis, paradoxalement. J'ai moins de gras, donc elles sont moins grosses, elles sont osseuses, on voit mais ça fait rien, je les aime encore plus maintenant qu'il y a quelques années. Donc c'est ça, c'est la relation à soi, se faire du bien, prendre soin de soi dans cette dynamique. C'est vraiment important parce que c'est au-delà des produits que l'on met sur son corps. C'est vraiment dans une intention de goodness, comme on dit, de bonté, quoi, à soi-même. Et c'est vraiment important. Je pense que c'est tout aussi, si ce n'est plus important que tout ce qu'on peut se mettre sur la peau, sur les cheveux, tout ça. C'est vraiment l'intention et l'attention que l'on a à soi-même qui fait la différence. C'est ça. Et c'est comme si il y a de la joie, donc tout circule mieux, tout est plus fluide. Voilà. Donc c'est ça, c'est cet état d'esprit. En fait, c'est quelque chose qui est impalpable, comme notre dimension invisible, hein, la dimension invisible de notre entité, quoi. Et par l'esprit, en ayant cet état d'esprit, on est encore plus connecté à cette dimension de l'invisible, puisqu'on est au niveau de l'esprit. Et donc l'entité entière est dans plus d'harmonie. Et ça transparaît. Et parce qu'on est un tout. On n'est pas juste un corps physique. On est un tout. Et ça c'est par l'attention au corps, avec une présence d'esprit. En anglais, on dit mindfulness. L'esprit pleinement présent par l'esprit, qu'en fait, on agit sur la matière de notre corps. C'est pas par le produit que l'on met. Tous ces produits, c'est super. Moi, c'est du treat, comme on dit. C'est un petit peu je sais pas trop comment on dit en français, je sais plus comment on dit. C'est un cadeau à soi-même. C'est un petit luxe, quoi. Je veux dire, c'est un petit cadeau. Ça fait vraiment du bien de s'offrir ça. Et mais c'est encore plus fort quand on a cette conscience. Voilà, ça devient, c'est un tout, quoi. Si vous arrivez à être présent à vous-même avec beaucoup d'amour, votre corps, il va être heureux, il va vous le rendre. Et ça coûte rien, cette chose-là. Cette présence, elle coûte rien, cette attention. Et des fois, il suffit de pas grand-chose, hein. Il suffit de quelques minutes, hein. Vous voyez, moi, je suis pratiquement plus rouge, c'est parti. Mais voilà. Donc, c'est ça. L'amour est au bout des doigts, mais il est aussi par l'esprit qui anime ces doigts. C'est cette présence d'esprit qui est vraiment la base de tout, de comment on se nourrit, de comment on... En fait, il faut être présent, comment on bouge, comment on reçoit les cadeaux qui sont nous donnés, quel qu'il soit, la façon de recevoir, la façon de recevoir aussi pour soi-même.
Et ça, ça fait une grande différence dans la vie, quoi. Voilà. Bon, ça peut sembler un peu abstrait, hein. How old I am? I'm gonna be 66. I'm gonna be 66 on the 21st of December. That's gonna be a very important portal this year. And so I'm gonna be 66 and 21 and 12, it's also 6. But when you inverse this 66, you put it vertical and you try to pull. Donc je disais quand il y a ce... J'ai répondu en anglais, donc je parle en anglais. Je disais je vais avoir 66 ans le 21 décembre, qui va être un portal très important au niveau cosmique, au niveau astrologique. Et donc c'est 66 ans avec 21-12 qui fait 6. Donc ce 6-6-6, je disais que quand on le fait basculer en vertical, et qu'on a l'impression qu'on imagine que l'on tire sur ce schéma, ce 6-6-6, on tire. Et en fait, c'est comme si on déroule la double ellipse de l'ADN. Voilà. Donc, voilà, donc c'est là, ça y est, je bascule vers 70 ans. Ça me fait tout drôle, j'arrive pas à réaliser, quoi. J'arrive pas à réaliser. Et je vais peut-être aller passer mon anniversaire avec une de mes clientes, amies, qui elle est née aussi le 21 décembre. Mais qui a presque 10 ans de plus que moi, mais on ne les lui donne pas du tout. Elle est magnifique. Donc voilà, donc ça va être, je pense, un super moment. Ah, c'est drôle, là, dans les nuages, il y a beaucoup de nuages en ce moment, il y a comme un ange dans les nuages, voilà. Bon, ben voilà, si vous avez des questions, je vais regarder s'il y a des questions. Ouais, c'est un peu décousu parce que beaucoup attendent que je parle en anglais, et puis je parle en français, puis je parle un peu en anglais, puis je parle un peu de toutes sortes de choses. Faut suivre, hein. Donc, il y a des moments, c'est comme ça. Là, quand il y a tellement en plus à dire, et puis pas grand-chose à dire par rapport aux soins de la pause. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est cette présence à soi-même. Cette volonté, quelque part, c'est même pas une volonté, c'est cette attention à soi, de se faire du bien, quoi. Voilà, parce que quand vous touchez votre corps, vous faites du bien à votre corps, vous faites du bien à votre âme. L'âme, elle se nourrit de bon et de beau. Donc, par l'essence, en fait, on nourrit notre âme, parce que notre corps, c'est la manifestation physique de notre âme. Donc voilà, donc c'est tout ça. C'est quand on a cette conscience-là, ben, tout coule, hein, ça se fait... c'est pas compliqué, quoi. C'est vraiment... on se dit, ben, en fait, la vie, elle est très simple. Très, très simple. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Ah, mais oui, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est la marque, c'est moi qui l'ai fait. Alors ça, c'est aussi super. C'est ça que je voulais aussi vous en parler, parce que j'utilise les produits solides de la marque de mon ami Christophe Charret. On avait fait un live, et d'ailleurs il avait fait une donation très généreuse pour l'orphelinat. Et il a une gamme de produits, et je dois dire que les produits solides, moi mon préféré de tous les produits, je l'adore, c'est le savon gommage. Je crois que c'est avec des... C'est pas de la framboise, ou je sais plus ce que c'est, comme au cassis ou quelque chose comme ça. Mais alors, alors, et il gomme vraiment bien. Il est vraiment super. Donc la marque, c'est moi qui l'ai fait.
Donc ça, je la marquerai aussi parce qu'il y a vraiment des super produits. Pareil, il y a le produit pour les cheveux, shampoing et démêlant. Ils sont vraiment, vraiment bien. Donc ça, vrai, merci de m'avoir rappelé parce que j'y avais pensé avant la vidéo, puis j'ai oublié, puis je peux même plus en montrer parce que je les ai plus. Super produit. C'est moi qui l'ai fait. J'adore la marque. Puis la marque, la gamme, elle est vraiment étendue. Mais ça, c'est en France. Je sais pas s'il envoie, je sais pas s'il envoie à l'étranger. Non, j'ai pas de diffuseur d'huile à conseiller, pas du tout. Moi, je prends juste un petit truc simple avec une petite. Je suis pas dans les trucs électriques, donc j'ai à la bougie tout simplement. Voilà. Ou alors autrement, après, j'ai des encens que j'ai ramenés d'Oman qui sont vraiment super bons. Mais ça, voilà. Non, je nage pas dans l'océan. J'aime pas l'océan, il est pas assez beau pour moi. Maquillage naturel. Bah écoute Déborah, je sais pas si tu es encore là, mais le maquillage naturel, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est vraiment très simple, je fais pas grand-chose, hein. Je mets juste un peu de fond de teint, mais alors vraiment très très peu, très léger, sur ces parties-là. Voilà, parce que je suis toujours un peu rouge, moi, je vais au soleil un peu tous les jours. Donc je mets l'arête du nez un peu là, ici. J'ai un petit, donc j'utilise le fond de teint comme, comment on appelle ça, concealer. Tu sais, pour cacher les cernes. J'aime, en fait, ça me gave moi de me maquiller. Donc j'en mets un peu comme ça, un peu ici, ici, là, et puis après j'ai un crayon qui sert à tout, hein, c'est un crayon d'une couleur un peu brun, rose, et j'en mets un peu sur mes doigts comme ça, et j'en mets ici, les pommettes, ici, et sur les lèvres, et c'est tout, ça c'est mon maquillage. Après, bon, bah des fois, je peux mettre un peu de mascara, mais ce qui est assez rare. Là, j'ai mes petits cheveux qui rebiquent. Enfin voilà, le maquillage naturel, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, faut trouver un fond de teint qui convient. Moi, il y avait un fond de teint que j'aimais beaucoup, mais malheureusement, j'ai une intolérance. Ça me fait couler les yeux et le nez. Mais je le trouvais vraiment super. La texture, ça coûte rien, ça coûte 10 $. C'était avec une mousse là de Maybelline. Et j'avais trouvé, mais c'était parfait. Je faisais, pouf, je prenais ça, impeccable. Mais alors, je ne le supporte pas. Donc, j'ai arrêté, voilà. Et là, j'ai une copine qui a fait une marque de copine maquilleuse qui a fait une marque de produits, je ne sais même plus le nom. Elle me l'avait donné il y a 2 ans, on avait fait un boulot, elle m'avait donné un fond de teint, donc comme j'en mets très très rarement, j'en ai encore, j'utilise ça. Mais c'est vraiment une goutte, quoi. C'est pas... j'en mets juste par endroit, voilà. C'est tout ce que je fais. Et comme je vais au soleil un peu tous les jours quand il y a du soleil, j'ai pas vraiment besoin, quoi. Ouais, alors je nage pas dans l'océan parce que l'océan, il est pas beau comme la mer en Corse. J'aime la mer, j'aime l'océan, j'aime l'eau transparente. Et donc ici, c'est pas très attirant, quoi. Puis j'aime pas trop les vagues non plus. Donc, je suis compliquée. Je suis un peu... j'ai été gâtée pourrie. Bah, merci à vous de me suivre dans parce que je vais un peu dans tous les sens. Mais bon, il y aura toujours, je suis sûre, il y a toujours quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Et donc là, je vais quand même regarder jusqu'où ça va. Oh là, je commence à avoir faim. Je vais me faire un bon petit déj. Et j'aime bien quand il fait gris comme ça. Voilà, alors est-ce que j'ai des questions? Alors,
what? Alors là, je comprends pas. Je comprends pas. Someone tell me your video with face mask was taken down. Je vois pas du tout. I don't understand at all what video. I live a privileged life. Sure, I chose it. I made choices in my life where I decided to let go, you know, very comfortable professional career in New York to expatriate me in a place where there is almost no work. Sure. So I have a privileged life. I make it myself. Oui, quand je vois quelqu'un qui dit que j'ai une vie privilégiée, bien sûr, mais j'ai fait des choix importants, j'ai fait des choix où j'ai pas eu peur de perdre. J'ai pas eu peur de perdre, il y a 14 ans, une situation professionnelle très très confortable à New York pour venir ici, m'expatrier dans la nature, parce que c'est vraiment ce que je voulais. Et où j'ai eu des moments pas faciles au niveau professionnel, je dois dire. Et je vis toujours dans l'incertitude, hein, je ne sais jamais ce que je vais gagner. Et en plus, c'est facile de dire que je vis une vie privilégiée, bien sûr, mais je vis en accord avec mon éthique et mon intégrité, c'est-à-dire que je ne fais pas pour de l'argent des choses que je ne veux pas faire. Et donc là, dernièrement, j'ai refusé pas mal de boulot parce que je ne suis pas d'accord. Donc, à un moment donné, on fait des choix dans la vie. Mais moi, j'ai fait ça toute ma vie. Et j'ai fait ça même quand j'étais en France. Il y a des boulots que je refusais de faire. Et justement, en ayant une totale insécurité financière, mais refuser de faire des boulots parce que c'était pas en accord avec mon intégrité. Donc, c'est pas avoir peur de perdre de l'argent, c'est aussi ne pas se corrompre pour de l'argent. Donc ça, c'est une question de choix. Donc quand j'entends des gens qui disent que j'ai une vie privilégiée, oui, mais je me le suis créé le privilège. C'est pas venu tout seul. Et ça vient pas tout seul. Et ça vient surtout pas d'assistanat, parce que j'en ai pas. Donc voilà. Donc je travaille énormément. Maintenant, depuis 2 ans, je travaille vraiment pratiquement à 100% pour cette histoire je dirais, de collaboration avec cet orphelinat et avec ces artisans, parce que ça aussi, ça leur donne du travail, de l'argent, ils peuvent nourrir leur famille. Donc, je mets toute mon énergie là-dedans depuis 2 ans. Donc, oui, j'ai une vie privilégiée parce que j'ai fait le choix de quitter la ville pour venir ici à la plage, en sachant ce que je perdais. Et je perdais beaucoup au niveau financier, au niveau professionnel, mais j'ai fait le choix. Donc, c'est facile de critiquer, quoi. Voilà, donc, et en fait, c'est ça, hein, c'est ce que je dis toujours, c'est une question de choix. Il faut être en accord avec soi-même, savoir ce qui est important. Moi, ce qui est important, c'est pas la ville, les restaurants, les sorties, les boîtes, les machins, les clubs et tout ça, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui est important, c'est d'être dans la nature, de voir du beau tous les jours. Là, devant, j'ai fait le choix aussi, j'ai pas acheté de maison, hein. Je n'ai pas... je loue un tout petit studio. Et ce studio, ben, c'est mon atelier, c'est tout. Donc voilà, j'ai aussi fait ce choix-là. Mais j'ai fait le choix de ne pas avoir de crédit pour m'acheter une belle maison, hein. Donc chacun a des priorités. Moi, ma priorité, c'est chaque jour est unique et c'est peut-être le dernier. Et chaque jour, oui, j'en profite pleinement. Et je me suis créé des conditions pour ça. Et d'abord, les priorités, c'est donc justement, ben voilà, c'est savoir ce qui est important pour moi. Pareil, ma voiture, elle a 14 ans, j'ai pas la dernière voiture en vogue, hein. Donc, c'est ça, je vis simplement, mais luxueusement, vraiment luxueusement. Je pense qu'il y a des gens qui ont énormément d'argent qui ne vivent pas aussi luxueusement que moi. Voilà.
Donc ça, je pense que c'est important aussi que ça soit dit, parce que souvent j'ai ce genre de réflexion, mais je pense que c'est important que ça soit dit pour les jeunes générations, parce qu'il y a toutes ces espèces de conditionnements qui font que les gens, toute leur vie, ils courent après quelque chose, ils sont jamais heureux, puis ils envient les autres, quand ils voient justement, ben oui, tous les jours je suis sur la plage, ou presque, mais en même temps, je travaille, c'est mon travail. Je fais mes vidéos, je vends mes châles, je fais mes promotions, je fais tout moi-même. Donc je suis complètement indépendante par rapport à ça. Et je ne sais jamais si je vais vendre ou si je ne vais pas vendre. Et j'investis. Donc l'argent que je gagne, je réinvestis. C'est-à-dire je fais la promotion, je fais d'autres designs. Donc tout ça, je paye d'avance. Hein. Et sans savoir ce que je vais recevoir. Donc je prends des risques, mais j'ai toujours fait ça. Donc oui, j'ai le privilège de pouvoir vivre de cette façon-là, parce que j'ai pas peur, parce que je me laisse porter par le courant, parce que je vais où le courant me porte, parce que je suis ça, et je suis ça. Je suis cette chose-là, mais je suis aussi cela, ce courant. Et c'est un merveilleux sentiment de liberté, je dirais. Et voilà. Donc, c'est à chacun de savoir quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est important pour soi. Voilà, voilà. Donc, je suis peut-être un peu sèche là, mais voilà, je voulais remettre les choses un peu à leur place par rapport à ça. Ça n'arrive pas tout seul, hein. Ne croyez pas que ça arrive tout seul. Hein. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut y mettre du sien, mais il faut d'abord savoir ce qui est important pour soi et être clair avec ça. Oui, tout à fait. Quand on est triste, le corps le montre, oui. Tout à fait. Voilà. J'ai pas encore 70 ans, hein, ça va venir. Ça va venir bientôt dans 4 ans. Hein. Là, je vais en avoir 66. Mais j'en ai vraiment, ça glisse, hein, je veux dire. Alors, bon, je pense que là, I see you say from UK, a cream, advise a cream for face, but I cannot tell you that. I have no, I cannot give you a cream or anything. You have really to try. Me, I don't use cream. I use oils, organic oils, fresh press. So you have to try. These days I use apricot oil, I can use prickly pear oil, I can use, you have to try. Nobody can do it for you because we are all unique. So you have to to engage yourself in looking for things for you. Nobody can do it for you. So this is very... Anti-cerne. Oui, c'est ça, c'est anti-cerne. Merci. J'avais oublié. Oui, je disais que quelqu'un me demande une crème pour la peau sensible. J'en sais rien, je sais pas. Chacun doit chercher quelque chose pour soi-même. Moi, j'utilise des huiles, j'utilise pas de crème, donc je sais pas. Ou alors je fais ma propre crème moi-même. Mais c'est simple, hein. Allez sur Internet et cherchez. Et laissez-vous guider. Oh, laissez-vous sentir. Ah oui, ça j'aimerais bien essayer ça. Comment on fait ça? Allez hop, et vous cherchez, et vous le faites. C'est pas compliqué, hein. Mais c'est pareil, hein. Il faut y aller. Il faut pas que ça tombe tout cuit. Oh ben achète ça, voilà, c'est bon. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça va avec ce que je disais avant. Il y a des choix à faire, il y a des priorités, il y a des engagements, il y a
Qu'est-ce qui est important pour soi? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Il faut être curieux dans la vie. Il faut chercher. Et il faut essayer. Et il faut pratiquer. Moi, ça fait plus de 40 ans maintenant que je fais du yoga. En fait, je me rends compte que j'avais commencé bien avant de savoir que c'était du yoga. Mais c'est pour ça que je peux m'asseoir par terre, me relever. Avant-hier, on a fait quelques photos avec un jeune homme qui est venu me voir, ami de mes neveux. Et j'ai couru sur la plage avec lui, donc ça me permet d'être dans cette forme, quoi. Mais c'est tous les jours pratiquement, c'est de la maintenance. Et c'est aussi avec cet état d'esprit à l'intérieur. Ça vient pas tout seul. C'est pas en étant assis sur un canapé et en mettant une crème, ça y est, c'est bon, ou en... Voilà. Il faut vraiment... il faut être présent à soi-même, quoi. Merci. Oui, l'huile de pépins de framboise pour le soleil. Moi, je prends ça. Huile de pépins de framboise, carotte sauvage, Egyptian carrot. Bon, il suffit de regarder sur Internet les SPF pour certaines. C'est 10 ou 15 SPF. Donc, voilà. Je mets pas d'écran total. Je suis en Californie, aux États-Unis. Bon, ben, y a du monde là. Bon, ben, je vous remercie tous. C'est vraiment, vraiment gentil de me suivre. Je vais vous mettre tous les codes, tout ça dans le texte pour pouvoir avoir le discount et que vous puissiez essayer Garrigue, qui est vraiment super. Bon, il y a après, comme je vous ai dit, il y a aussi les autres produits. Bon, là, c'est un petit treat hein, pour moi parce que généralement, bon, j'en parle hein, régulièrement. Moi, je fais mes propres produits. J'achète pas de marque, j'achète pas de choses comme ça. Bon, j'ai la chance effectivement d'avoir des marques comme ça de qualité qui m'envoient des produits. Mais comme ça, je les teste. Je ne fais pas, vous pouvez bien voir ma page, il n'y a pas de promotion pour vendre telle ou telle chose. C'est pas mon truc, quoi. Donc voilà. Mais je vais vous mettre tout ça. Dans la story, il y a aussi aujourd'hui, il y a le lien, vous avez le lien avec des saveuries. Et vous pouvez donc commander avec mon code. Voilà. Je vous embrasse tous. Merci. Et puis, ben, à bientôt.